La scierie Lesbats qui a été créée donc, il y a plus de 120 ans par notre arrière-grand-père. Et cette histoire ensuite s'est transmise de génération en génération. Alors à l'origine, les scieries étaient plutôt des scieries mobiles, ce qu'on appelait des scieries volantes. Et ensuite, les scieries petit à petit ont été fixées sur des lieux de production qui se sont électrifiés. Et donc ensuite, c'est le bois qui est venu plutôt dans les scieries. Alors notre entreprise travaille principalement le pain maritime, on va dire c'est l'essence Rennes sur le Grand Sud-Ouest, et on décline cette essence sur différents marchés qui vont du bois construction, au bois d'emballage, au bois de décoration. C'est une entreprise que j'ai toujours connue depuis petit, une activité qui m'a toujours plu. Donc c'est vrai que le fait d'aller se balader dans la scierie en étant petit, le fait de voir des engins, voilà, de commencer à travailler avec des ouvriers ici assez tôt, voilà, j'ai toujours aimé ce milieu. Et ensuite, il se trouve que voilà, à la fois mon père a eu des soucis de santé, et puis l'envie a été là de reprendre et de revenir dans un schéma familial où j'ai pu travailler avec mon frère. Donc sur le 160, tu es repassé à 27 mm. On a continué à investir et donc on est tombé sur une entreprise qui était en difficulté sur Saint-Perdon et qu'on a repris en fin 2007. Alors, le site de Saint-Perdon, c'est une scierie de pain maritime sur lequel travaillent 60 personnes, qui s'est lourdement modernisée depuis le début des années 2010. Ensuite, il s'est passé pas mal de choses entre la tempête, la crise des subprimes qui est arrivée, le décès aussi de mon frère. Il faut savoir que dans les années 70 à peu près, début des années 70, il y avait encore 15 000 scieries en France, alors qu'aujourd'hui, il y en a à peu près 1400. Donc il y en a 9 sur 10 qui ont disparu. Donc on peut dire que c'est un métier qui est en permanence en restructuration. Donc vous allez continuer par là? Oui, voilà, oui, exactement. Là, la tête abatteuse va progresser doucement pour aller terminer vers là-bas. Alors nous travaillons depuis au moins 3 générations avec les scieries de Lesbats. La collaboration a toujours été, je pense, gagnante-gagnante pour des deux côtés. On vit de la forêt. Donc pour nous, c'est très important que les propriétaires derrière reboisent et remettent en culture. Je pense en effet que de toute façon, plus personne ne peut échapper à la considération d'une exploitation raisonnée, qu'elle soit au niveau de la plantation, de la sylviculture ou du niveau industriel. Et nous, étant donné qu'on est une scierie traditionnelle et qu'on fait du bois construction, on a besoin d'arbres qui ont plus d'une cinquantaine d'années pour avoir des pièces importantes pour la construction. Donc si les gens se mettent à couper des arbres trop jeunes, à 35, 40 ans, on coupe en définitive la branche sur laquelle on est. Nous, de toute façon, notre famille a l'intention de continuer aussi dans la sylviculture raisonnée et j'en suis certaine, les scieries Lesbats font attention à ce sujet également. Je travaille dans la société Lesbats depuis 1986, en fait à ma sortie de l'école. Ça s'est passé assez facilement, c'était M. Gaston Lesbats qui connaissait mes parents et qui était venu me chercher à la maison. Et je suis rentré comme ça par hasard dans la société il y a plus de 30 ans. D'ailleurs, quand on en parle encore aujourd'hui aux gens autour de nous, je bosse en scierie, ils s'imaginent encore qu'on est en train de scier à la main le bois. Voilà. Non, donc les machines ont évolué, les conditions de travail ont évolué, les postes de travail ont évolué. De l'arrivée du bois, de la forêt, jusqu'au quai de la Peleuse, jusqu'à la sortie et sur le camion expédition, à aucun moment, quasiment, on touche le bois de la main. Ouais, je t'envoie un plot qui est cassé en haut. Il est vraiment cassé, fais attention à ça tomber, s'il te plaît. La prise en compte des attentes du collaborateur, c'est quelque chose qui est très important, que je considère comme très important dans notre métier. Il faut savoir que dans un métier comme le nôtre, on est à la fois un métier capitalistique dans lequel les constructeurs ont tendance à nous vendre ou à nous laisser croire qu'ils nous vendent des machines qui vont marcher toutes seules. Et en fait, c'est tout le contraire. Quand on parle du savoir-faire des collaborateurs, il y a beaucoup de choses qui tiennent aux décisions qu'ils peuvent prendre chaque jour, à chaque instant. Et c'est le moment où je ne suis pas là. Donc à la fois, moi j'ai vraiment besoin d'avoir confiance dans ce qu'ils vont faire. Et j'ai besoin aussi de créer un climat dans lequel eux vont pouvoir s'exprimer
sur ce qui peut être des bonnes idées, des bonnes pratiques, et sur ce qui peut être en tout cas des choses qui vont les intéresser réellement et qui vont leur faciliter la tâche. Pour éviter qu'il y ait trop de sueurs qui partent et qu'on fasse trop de nettoyage pour les opérateurs. Alors l'entreprise a évolué sur les 2 critères principaux qui permettent de cerner le développement d'une entreprise, c'est son nombre de salariés. On est passé de 110 à 130 salariés en à peine 5 ans et on a un chiffre d'affaires qui s'est considérablement développé et qui est passé de 25 à 34 millions de chiffre d'affaires pour cette année. Et se développer, c'est mettre toutes les chances de son côté pour assurer la 5e, 6e, 7e génération de l'entreprise. J'éprouve un certain sentiment de fierté à participer en fait au développement local. C'est pas une échelle internationale, c'est pas une grande échelle, mais quand on est attaché à son territoire, attaché au territoire landais, on est assez fier de participer en fait à tous ces projets. Évidemment, moi je suis très fier de tout ce qui a été fait depuis une quinzaine d'années. La réussite de l'entreprise est avant tout une réussite collective, une réussite d'une équipe qui a su faire face à tous les défis de ces dernières années. C'était pas du tout évident pour une entreprise comme la nôtre de la retrouver 25 ans après. Mais c'est vrai que le fait de se dire que chaque jour l'entreprise se construit et qu'elle puisse apporter quelque chose aux gens qui sont dedans ou à nos clients, oui, ça a vraiment de la valeur pour moi.